Salut à tous, c'est Christophe, bienvenue sur Top Mercato, toujours un plaisir de vous retrouver pour un nouveau journal de l'Euro. Et on commence tout de suite par le journal des Bleus avec Antonio Rüdiger qui s'est expliqué sur son geste sur Paul Pogba. Il a déclaré « Je ne dois pas faire ça avec ma bouche dans le dos de quelqu'un ». Il n'y a aucun doute là-dessus, ce n'est pas opportun, c'est malheureux. Avec Paul, nous avons parlé amicalement après le coup de sifflet final et il a confirmé lors de cette discussion avec moi, puis en interview, qu'il ne s'agissait pas d'une morsure comme certains ont pu le penser au début. Même l'arbitre m'a dit qu'il m'aurait sanctionné s'il avait jugé ça violent. Alors, pas de sanction de l'arbitre, ni de sanction de l'UEFA qui a annoncé qu'il ne serait pas suspendu pour les prochains matchs. En revanche, l'UEFA a ouvert une enquête sur le protocole sanitaire, le protocole médical de l'équipe de France suite à la faute subie par Benjamin Pavard lors de cette rencontre. Benjamin Pavard, on se rappelle, était resté de longues minutes au sol, il a subi une commotion et l'UEFA est attentive au protocole médical qu'a réalisé le staff médical des Bleus. Alors, est-ce qu'il aurait dû reprendre le match ? Oui, selon les médecins. En tout cas, on sera attentif à la décision de l'UEFA puisqu'elle pourrait sanctionner le staff médical des Bleus. On sera attentif évidemment à cette sanction possible parce qu'aucune sanction n'a eu lieu lors de ce match, notamment avec le VAR qui aurait pu sanctionner l'international allemand sur cette faute. Alors, dans les autres informations des Bleus, l'équipe de France s'est envolée pour Budapest, l'équipe de France est arrivée et le groupe vit bien comme le montre cette photo entre Antoine Griezmann et Paul Pogba, bromance comme l'a annoncé l'équipe de France sur les réseaux sociaux hier en fin de journée. Dans les autres matchs, c'est l'Italie qui l'a emporté 3-0 hier soir face à la Suisse avec un doublé de Locatelli. Alors l'Italie est la première des qualifiés pour les huitièmes de finale. Une Italie qui a remporté ses deux premiers matchs 3-0, 6 points, un nouveau clean sheet. Alors que pensez-vous de cette Italie? Est-ce qu'elle vous impressionne également ou est-ce que c'est trop tôt pour les désigner comme le favori de la compétition? Dites-nous tout ça en commentaire, on sera évidemment attentifs et on sera un plaisir de vous répondre. Alors dans les autres matchs, c'est le Pays de Galles qui l'a emporté également 2-0 hier face à la Turquie, une Turquie qui est quasiment éliminée de cette compétition. Et dans l'autre match, c'est la Russie qui l'a emporté 1-0 face à la Finlande. Une Russie qui se replace dans ce groupe B, un groupe B qui verra aujourd'hui le Danemark affronter la Belgique qui, en l'emportant, pourrait se qualifier. Et puis dans les deux autres matchs, c'est l'Ukraine qui va affronter à 15 h la Macédoine du Nord. Et ce soir, le match des Pays-Bas, les Pays-Bas qui vont affronter l'Autriche. Les deux vainqueurs du premier match vont s'affronter pour une place peut-être en huitième de finale. Alors est-ce que Memphis Depay réussira un meilleur match que lors de la première rencontre? Dites-nous ce que vous attendez de ce match et quel sera votre pronostic pour cette rencontre entre les Pays-Bas et l'Autriche. Alors, dans les autres informations de ce jour, évidemment, c'est le départ de Sergio Ramos du Real Madrid. Sergio Ramos qui quitte le Real Madrid vers 12h30. Une conférence de presse aura lieu avec une cérémonie d'adieu pour le géant de ce Real Madrid. Alors, on en parlera ce soir dans le journal du foot et du mercato qui sera de retour après une petite pause. Je pense que vous serez ravis. Alors, sonnez la cloche pour être alerté de la prochaine vidéo. Ce soir, le journal du foot, journal du mercato, le retour pour Top Mercato. On se retrouve demain, nous, pour un nouveau journal de l'Euro. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt. Ciao!